Bonjour la gang, bienvenue sur le podcast des petits messieurs. Et oui, nous sommes de retour après une absence sur les réseaux de quand même plusieurs semaines. On a eu des petits retards. Hein. Vous allez apprendre un petit peu aussi pourquoi dans le podcast plus en détail, mais le kid a changé de job, maintenant il est 2 semaines dans le bois, il revient chez eux juste 2 semaines. Après ça, moi, j'ai eu des petits problèmes là, à la maison. Hein? Ça arrive des fois. On a plusieurs épisodes de tournée. Fait que, inquiétez-vous pas, les petits messieurs vont être de retour régulièrement à partir de cette semaine. On a plusieurs invités très, très cool. Vous allez voir, on a vraiment des beaux épisodes qui vont s'en venir sur la chaîne. Je suis pas gêné pantoute de vous les présenter. On a beaucoup de contenu. J'ai aussi des cartes Pokémon qu'il faut que je publie. J'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup de travail pour la chaîne. Ensuite, nouvelle d'importance capitale. On a trouvé un monteur pour notre podcast. Shout out à Adam. Adam, notre nouveau coéquipier sur ce projet incroyable. Une chance qu'on l'a, lui. Sinon, hey, j'aurais jamais venu à bout. On n'aurait pas publié. On aurait arrêté. J'étais plus capable de faire du montage puis tout ça. Là, moi, je trouvais ça très, très lourd. Fait qu'il m'enlève cette lourde tâche sur les épaules. Le son est supposé être pas mal mieux là, parce que lui, il est capable de faire ces affaires-là. Moi, je suis pas très bon. Je m'arrangeais comme je pouvais. Hein? Fait que dans cet épisode-là, on est rendu à l'épisode 9. On reçoit notre cher Francis Bernard qui vient nous parler de plein de choses. On niaise, on rigole. C'est le premier invité qu'on a eu sur le podcast. Puis c'est aussi celui de l'épisode 9. Donc sans plus attendre, jingle! Bonjour la gang! Bienvenue au podcast des petits messieurs. Moi puis les kids, aujourd'hui, on reçoit notre premier invité du podcast. Un nouvel invité. Un nouvel premier. Un nouvel premier. Un vieux de la vieille. Bernard. De Rome. Francis Bernard de Rome. Ouais. Alias Anormal Boy. Ah, ça, c'est pas fin de dire ça. Ouais, c'est un peu déplacé. C'est déplacé. Je l'ai eu longtemps, le commentaire, en plus, man. Ça commence mal en esti. Je te l'ai déjà compté. Hein, Ouais, tu me l'as déjà compté, mais tu peux le compter, là. que justement, dans le temps que Call of Duty était populaire, de Modern Warfare, etc., je m'étais créé un compte Anormal Boy. Et j'ai appris que Anormal Boy, pour les Américains, c'est quelqu'un de retardé ou quelqu'un de... un cripple qu'on peut appeler ou un handicapé. Fait que c'était comme si, mettons, je riais un peu des handicapés. Pas rire de ça, mais Ça te va bien. Moi, dans ma tête, en plus, dans ma tête de jeune, moi, mon nom, c'était A Normal Boy, comme, mettons, de Normal Boy, en voulant dire « je suis un garçon normal ». ouais. Mais c'était tout le contraire, ouais. Un garçon normal. Asti, c'est drôle, ça. Mais au contraire, ça a sorti comme si je riais des handicapés, fait que c'était pas trop... Le monde dans tes messages privés. Mon frère est handicapé, mais je trouve pas ça correct! Tu devrais pas utiliser le mot en A. Quel mot en A, tabarnak? L'alphabet? Ouais. Là, j'essaie de trouver d'autres mots en A, mais je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Acadien. Arnaque. Alakazoum. Alakazam. Anormal Boy. Anormal Boy. Moi, je trouve c'est tout ça. Abracadabra. C'est tout pas dans le dictionnaire, tout ça. Ben oui. Dans le dictionnaire, il y a un seul mot. Dans les A. C'est quand même Chris Farlow qui est capable de passer à autre chose. Mais c'est quand même... Moi, je trouve ça fucking drôle que le monde sont comme... Faut que je te le dise que c'est inacceptable. C'est ça qui est drôle. Moi, j'avais 13, 14, là, tu sais, et puis je parlais pas tant bien anglais, là, puis je trouvais mon nom cool, là, tu sais. Là, toute la remise en question qui vient avec. Puis... Ouais.
Mon premier gamer tag, c'est mon frère qui me l'avait fait. Je m'appelais Pamplemousse. Ouais, Fait qu'on on a passé de Pamplemousse à Anormal Boy. Moi, je me trouvais badass en esti. c'est bien mieux Pamplemousse. Ouais, Pamplemousse, c'est vraiment, ce sera Et dans ce temps-là, je jouais genre à Warcraft 3. Fait que le monde qui me parlait, il était là. Hey, Pamplemousse. Pampe-moi le mousse. Pat Normousse. Pampe le pat le pat. C'est quoi déjà? Je m'en rappelle plus. Là, on est dans un inside. Pat le pampe normousse. Ouais, Pat le Pat Normousse. Ah, les Denis. L'autre jour, j'étais avec ma blonde dans sa chambre, on jasait. Puis là, tout d'un coup, elle met YouTube, elle met le show des Denis de Relais. J'ai dit, si j'avais une bague, je la passais au doigt maintenant. Tu passes le test. J'ai un cousin qui est allé les voir live, Rince Crème. Ah, moi aussi. Puis il a amené son père, puis là, justement, je vais faire du 4 avec son père dans la fin de semaine. Puis là, il dit, on est allé voir le show des Denis de Relais, là, moi qui ai les yeux qui s'illuminent. Je dis, c'était quoi? C'était faire beau, c'était, tu sais, je nomme genre 2-3 noms de show. Là, il dit, non, c'était comme un podcast. Là, je dis, ouais, Rince Crème. Là, il dit, ouais, c'est ça. Bah, c'était spécial. Je m'attendais à une réponse de même. Tu sais, quand t'es pas trop fan et que tu t'en vas là en plus, là, tu pognes un 2 en esti. Là. Ouais. Surtout Rince Crème, parce que avec les Denis, mettons, t'as comme le quatrième mur ou bien le fait, c'est des personnages. Mais Rince Crème, c'est pas des personnages. Non, c'est des vrais gars. Autres, là. Nous autres, moi, je suis allé voir sous-écoute au centre Vidéotron. OK. La première partie, c'était Rince Crème. Puis c'était complet. J'en ai-tu parlé dans l'autre podcast de ça? Je m'en rappelle pas si t'en as parlé. En tout cas, c'était complètement pété. Là, tu sais, moi, je l'avais su d'avance que ça allait être eux autres. Fait que là, il dit, veuillez accueillir les Denis de Relais et Rince Crème. Moi, je criais, Rince Crème! J'ai eu mal à la gorge. J'ai eu mal à la gorge pendant une semaine. Oh my God. Mais il s'est passé des astuces d'affaires magiques. Là, il dit, c'est Sébastien. Ben, Vince, il demande à Sébastien, il dit, c'est quoi que tu as fait cette semaine? Je me suis ouvert une compagnie de frappage de balles de femmes. Tabarnak. Les astuces de conneries de même. Là, Just2, il disait... Sébastien, il dit, mettons, hey, ça fait longtemps, t'as pas fait de tentative de suicide. Il dit, non, c'est pas vrai. J'en ai fait une la semaine dernière. 11 000 personnes. Yeah! Yes! C'est n'importe quoi. Connerie. On dirait que là, tu te ramasses dans un show de lutte, là. Tout le monde crie. Je me dis, hey, non, c'est pas vrai, j'ai essayé de me tuer la semaine dernière. Tout le monde. Yes! Ceux-là qui ne savaient pas à quoi s'attendre, ils devaient capoter. Là. Ben, comme la semaine passée, c'était à Gourgane. Il y avait de la lutte, puis genre Marco Estrada a foncé. Puis là, le lendemain, je vois plein de photos, là, tu sais, Marco Estrada à Gourgane, puis tout. Puis là, je fais, câlisse. Je pense qu'il l'avait comme leaké un peu, mais c'était à cause de Joe Cormier. Tu sais, il avait fait une vidéo, là. Voyons, mon gérant, c'est où ça, Albanel, tabarnak? C'est quoi ça, une Gourgane, premièrement? Tabarnak. J'étais comme déçu de l'avoir manqué. Là. Joe Corm, là, je suis tombé sur son... Il y a un podcast. Ah ouais? Ouais, sur YouTube. Ben là, ça commence à sortir sur YouTube. Je pense que ça fait pas très longtemps. En tout cas, j'ai découvert ça hier. Puis, il invite Maxime Gervais des Pic-Bois. Il dit, on va faire un podcast. Finalement, Maxime, il arrive là, puis il fait, on va faire de l'impro. Fait que là, ils font 1 heure d'impro. Puis là, pendant l'entracte, Max, c'est comme, c'est pas sur un podcast. Ben oui, c'est un podcast. Tout le monde gagne. J'aime tellement Joe. À la fin, c'est les points. Puis là, l'arbitre, il est là, OK, décision unanime. Tout le monde gagne! What the fuck? Parce que lui, c'est ça sa phrase fétiche. Puis son podcast s'appelle Tout le monde gagne. Ouais. Okay. Puis ça, ben... C'était pour faire concurrence à qui perd gagne, ça?
Je sais pas. Mais au club, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Le maître du jeu, là? Ouais. Peu importe c'était quoi les résultats. Il dit, c'est pas grave parce que tout le monde gagne! C'est un concours. C'est ça que quelqu'un perd ou quelqu'un gagne. On l'invite au podcast lui aussi. Hey, ça serait-tu hot? Hey, Joe. Joe Corm, si t'écoutes ça, je t'aime, premièrement. Deuxièmement, je t'aime 2 fois. Moi, j'en marre. Troisièmement, je t'aime 4 fois. Je t'aime 4 fois, fois 10 à la 10. Et puis, quatrièmement, ben, t'es invité au podcast des petits messieurs. Peut-être que mon invitation était trop longue. Et... il va se décourager, genre en moitié de l'invitation. Il va avoir compris juste moi qui dis je me dissocie de tout ce que vous venez de dire. Non, mais Joe Corn, c'est un homme à marier. Ben oui, Joker. J'ai réécouté justement cette semaine l'épisode avec Daniel Grenier là, qui voulait aller faire une tournée en skidoo en Abitibi. C'était la tournée des relais. Là. Je pense qu'ils l'ont fait. N'importe quoi. Ben sûrement. C'était planifié. Je pense qu'ils l'ont fait pour vrai. Ils sont allés en Abitibi avec Daniel Grenier, qui est l'humain à cloner numéro 1 sur la Terre. Là. Honnêtement, c'est la meilleure personne de l'univers. Là. Il a tellement l'air joyeux. Puis Joe Corn et Daniel Grenier, ils partent ensemble en Abitibi, puis ils passent de ville en skidoo. Aller faire des shows dans un relais de skidoo. Asti que c'est bon. Là, il se parlait de ça dans le podcast à sous-écoute, il parlait de ça. Hein? Ouais. Là, il dit hey, on va y aller. Honnêtement, j'ai même pas le goût de faire les shows, j'ai juste le goût de faire du skidoo. C'est complètement malade. Mais ouais, Joe Corm, un humain à suivre sur les réseaux sociaux. Il est fucking drôle. Il est super positif. Il est vraiment le fun à regarder. Là. Ouais, c'est ça. Il réussit à être drôle sans tomber dans le trash ou dans la méchanceté, vraiment. Toujours léger. Puis ouais. Je l'aime d'amour. Dans le maître du jeu, il était à son top. Je le connais pas assez pour en parler. Puis tu sais, mettons dire que j'ai vu gros d'apparitions de lui. Mais je l'ai pogné au printemps de Marilyn. J'écoutais cette émission-là avec ma blonde. Là, j'avais trouvé ça quand même bon. Ouais, il est parfait. Il est drôle tout le temps. Il vient de l'impro. Fait que, il est capable de rebondir vite. Fait que... Il était-tu dans Tu me niaises, lui, ou ben il a juste été? C'est pas déjà Tu me niaises. Je sais pas c'est quoi non plus. C'est le podcast DDDD, comment ça s'appelle? Ah, ok, ouais, c'est vrai. Les deux humoristes. Sexe illégal. Sexe illégal, ouais. Mais j'avais une émission de TV loin de là, Cali, Sexe illégal à la TV. Mais non, il a été là une couple de fois. OK. Mais je pense pas qu'il fait pas partie. Lui, c'est Jean-François Provençal. OK, ouais, c'est Sexe illégal qui sont... C'est lui, je pense, qui était comme un peu liane de ce podcast-là, si je ne me trompe pas, Jeff Provençal. Qui était un peu quoi? Le Yann, un peu le réalisateur. Ouais, un peu, ouais, mais il est plus présent que dans le podcast. Tu peux, ouais. Je suis en train de mettre de la vodka dans ma slush. Oh! Ça, c'est bon, une slush à vodka. Mais avec elle, du couche-tard, ça fonctionne-tu bien? J'ai jamais essayé. Non, c'est ça qu'on va savoir bien. Hey, je pourrais te suivre, par exemple. Je vais finir ça, là, puis je vais aller chercher de quoi. C'est-tu du rêve que tu bois? Ouais. Chris, ça doit bien faire 10 ans que j'ai pas vu ça. Ouais, il y en a juste dans les SAQ à cette heure. OK. Il y a pas avant, tu payais ça au dépanneur. Ouais, au couche-tard puis tout ça, là. Ouais, à cette heure, ben, en tout cas, dans notre coin, il y en a juste à SAQ. OK. Ouais. Tu mélangeais ça avec une affaire aussi bleue, là, au bord, là. Ouais, ben. Des pichets de ça, là. Ben, je pense que tu parles de la semaine of ice avec de la rêve. Ouais. C'était quand même pas pire. Ouais, j'en ai fait, justement. J'ai commencé à en boire un peu à cause de ça. OK. Ouais. Ben, je pense que ça coûtait 10$ un pichet de ça, au Spectrum. Puis après ça, tu te vomissais le corps après 2 pichets de ça. Oh non, plus que 2 pichets. Parce que c'était pas des gros pichets, genre, c'était des petits pichets. Il y avait à peu près une de chaque dedans. Ben, quand t'as 14-15 ans, un pichet de 14-15 ans, oui. Y avait-tu Paul Pichet? Non. Il était pas présent, mais la vibe était là. Paul Pichet, anyway, là, il est d'un armoire à 364 jours par année. Il sort à Saint-Jean-Baptiste puis il la resserre dans le garde-robe le restant de l'année. Tu penses?
Ben, Chris, as-tu déjà vu un show de Paul Piché le 4 décembre, toi? C'est-tu des fake news que tu nous fais là? Nous autres, on est un podcast sérieux qui traite des vraies affaires ici. Des faits réels, c'est mon petit garçon. OK, bon, j'accepte. Pas venu ici de dire de la calice de merde, moi, là. Non, on est Moi, je suis vraiment venu pas ici- là pour ça. Je suis venu ici pour vous redresser. Si je voyais comment que le prochain allait, là. Là, j'ai laissé ça aller un tour d'épisode, là. Là, j'ai dit, je vais venir mettre mon grain de sel, là. Même que la marde, ça est vraiment pogné, là, je vais venir redresser ça, quand même. Ouais, t'as bien fait, ce dernier Ah, épisode avec le Yeti, là. Ça, c'est plate que j'avais fait un... Je sais pas pourquoi j'ai fait un roast au kid puis à notre invité, puis on n'enregistrait pas. Ah, donc, Non, mais le meilleur T'étais pas moment, capable de c'est le quand il a récupérer? craché Ouais, partout, genre. Oh non, puis c'était pas bon. filmé, c'était malade. Asti que c'était poche, là. J'étais tellement déçu, là. Et je me rappelle pas comment que ça a commencé, mais le kid, il a dit quelque chose comme « Je vais te toucher la cuisse », puis là, j'ai fait une face de... Et lui, il est en train de boire une gorgée de bière. Là, il a fait... Il a craché partout, ça vient. Là, moi puis le kid, on dit « Oh non, on n'enregistre pas! » elle recommence. Ah, c'est ça, elle recommence. C'était quasiment ça, on recrée le moment. Ben, tu sais, un moment que tu peux pas stager, là, c'est pas impossible de refaire ça. Ah non, Asti que c'était plate, là. Mais t'avais aucun moyen de le récupérer, genre, justement, StreamYard, t'es pas capable de... Si t'enregistres Non. pas, t'es pas capable de... Non, faut que je sois en train de taper, sinon... Ben, Comme c'est comme un Zoom meeting, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais non, je peux pas le récupérer. Ben, peut-être, mais je sais pas trouvé. Sûrement pas. J'imagine que non. Là. Si C'est fini. t'enregistres pas. Tu finis avec tes Mais, questions? Ah, ben ça, là, tu l'appelleras cire d'oreille, et puis tu reprends tous les moments que t'as parlé de cire d'oreille. Ah, ben, il y a juste ton épisode. Ouais. Vous n'avez non. jamais reparlé, ça n'a jamais revenu. Ben, il y a eu des petits moments, genre, Ouais. comme, faut éviter ce sujet-là, mais tu sais, à part de ça, non. Des petits gagounets. Ouais, c'est ça, tu sais, mettons, t'as 10 choses dans le podcast, des petits messieurs qu'on peut pas parler. Pédophilie, Non, ça, c'est correct. Tu sais, mettons des affaires, et puis en 10, t'as la cire d'oreille. As-tu écouté l'épisode 6 où c'est qu'on parle de l'alerte Amber? Ah ouais, malade! Ouais, ça me dit quelque chose, oui. Ah ouais, ça veut vraiment, moi, c'est mon épisode préféré, là. C'est ridicule. Moi, mon préféré, c'est les caves, là, mais c'est Max avec les paquets de cartes du Dollarama, là. Puis le kit, Ah ouais. c'est comme... Ah! Ben, ça, pas pire. c'est le premier épisode qu'on a tourné de toutes. Là. C'est même avant Ok. le premier podcast. Ça. Ouais. Qu'on n'était pas Ah, parce encore à que- l'aise. Mais tu sais, genre, mettons, le kid, il est de marbre, là. Il est aucune émotion. Nice. Ah! Pas C'est- pire! C'est ça, là. Tabarnak! C'est dommage malade. Quand t'as ta main en bas, t'es sérieux. Quand t'as la lèvre en haut, t'es joyeux. Ben voyons! Tabarnak! 4 ans Refais-les! d'école. 4 ans Refais-les! d'école de théâtre pour ça. Refais-les! 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 Wow! Oh! On met un petit like, ça, là. Ça vient même. d'aller dans les 4 best-of. ans, hein. man. 4 ans Mettez d'études. des likes, Ouais. commentez. Quel talent! J'entends, attends un peu. Oui, Louise Richer. Oui, oui. Oh non, pas Oui. encore de joke de téléphone. J'ai été accepté à l'école de l'humour. Non, elle m'a dit que c'était de la calice de marde. Ah. Ouais, ça valait la peine. J'ai quand même parlé avec Louise. Elle dit, si tu te présentes à l'école puis c'est ça que tu nous montres, elle dit, je te gonne dans la salle. Le monde ne le savent pas, là, mais Louise, elle a un 12 coupé en dessous de son bureau, puis quand ça ne fait pas son affaire, le monde ne ressort pas de l'école. Et tabarnak. Tu sais, elle dit, du calice de talent de marde de même, il ne faut pas que ça sorte. Ah, ben moi, je l'ai croisé à Comédia, là, puis elle a l'air de ça. Ah. Un hostie pas fiable. Non, c'est pas vrai. Ben, je l'ai croisé pour vrai à Comédia, puis j'étais comme tellement... C'est Starstruck. Richer, elle est là. Je sais même pas c'est qui. Et, genre, t'en mettrais au travers d'une foule, je saurais même pas c'est qui, je sais même pas c'est quoi sa face. Ouais, ben, tu vas voir. Hein. Je vais faire ça de là. Mec, t'as vu sa face, tu vas On savoir va, sa face. on va arrêter le podcast une couple de minutes, là, faut que j'aille. Ouais, je peux te le montrer. Je peux faire un petit partage d'écran, attends un petit peu. C'est quoi tu veux mettre?
Louise Richer. Puis on n'aura pas de copyright. Mais oui, on va en avoir plein. Louise Richer, esti. Elle a plein poche. Donne-moi 2 minutes, là, justement, j'ai un appel, je vais aller le prendre. Ben là, podcast des petits messieurs, c'est sérieux, OK? Ouais, là, ça, là, lui, il est mal parti. Là. Il était supposé nous adresser, mais c'est bien plus lui qui nous amène vers le gouffre. Là. Je vais t'adresser, mais que j'en revienne, tu vas voir. Ah, arnaque, non. Hey, t'as-tu vu ça, comment lui est capable de s'adresser? D'une shot. Je sais pas comment il a fait pour m'entendre podcast. Là. C'est-tu juste de la parure? Ou... Parce qu'on est sur un podcast. Hey, ça, là, on fait un short avec ça. Elle était bonne! Ah, ben, sérieux, si vous avez pas aimé cette blague-là, là, ben bravo. Félicitations. Félicitations, vous avez du goût. On vous respecte désormais. Mais déjà, ouais, les auditeurs, là, on vous respecte si vous avez pas ri. Si vous avez ri, là, c'est moyen, là. Faudra qu'on se parle. Ouais, ça marche bien, vodka avec slush couche-tard. Dans le fond, c'est-tu genre de la slush bleue et rouge? Ouais, la seule. Ah, j'en ai profité t'as pour pas aller d'autre chercher sorte, à boire. Sauf que c'était mon garçon qui m'appelait, c'était pour ça que je voulais le prendre. C'est quoi, tu as dit? Ta gueule! Non, ma sonnerie était fermée, j'ai même pas vu que ça appelait. Enfin, tes devoirs! Ah, il n'y a pas de devoir, il y a 4 ans. Je sais qu'il t'a demandé « Yo, le décapsuleur, je veux m'ouvrir une bière! » Ouais, je suis capable d'y en donner des devoirs. Si tu veux. Oh, il a arrêté ça, ça fait longtemps. On l'a vu aller, là, puis on lui a dit « L'école, c'est pas pour toi. » Oups! Concentre-toi sur le cas qui vaut à peine. Ah, ça, c'est pas fou, ça. Non, c'est pas vrai. Il commence l'année prochaine, puis il a hâte, mais tu sais, moi, je le décourage pas encore, il sait pas dans quoi il s'embarque. Mon beau-père, il m'a fait rire l'autre jour. Il dit, vous autres, si vous avez des enfants, il va boire de la bière à 4 ans, vu que tu viens du lac Saint-Jean. Il dit, non, il va boire du lait, mais dans une King Can. Une grosse 10.1. comme tout le monde. Commence par le Welsh au raisin, après le lait, puis tu finis ça avec une grosse dry 10.1. Il me reste des fours locaux. Une colte. Tu sais, l'espèce de bouteille transparente, là. Je connais pas. Non? Non. Mettons, ça serait entre du jus de fausset et de la piste de cheval. Ah, ok, ça a l'air pas pire ton affaire. Ah. Ouais. Ça Tu sais, dans le sonne comme corps, une... des ciments pas buvables. Là. Ça sonne comme une saveur de chip que Jean-Michel Martel pourrait créer. Piste de cheval et jus de fausset. En parlant de piste de cheval et de jus de fausset, j'ai une bière que je ne recommande pas du tout, la Sainte-Ambroise IPA. Buvez pas ça. C'est dégueulasse. Sainte-Ambroise IPA. Saint-Ambroise bashing, tabarnak! What the fuck? M'attendais pas à être insulté ici? Non, pour vrai, là. C'est moi, dans le premier podcast, qui bâchait Trou du Diable. Hein? Oui. Hey, encore l'autre jour. Encore l'autre jour. Moi, je me rappelle pas de ça. Encore l'autre jour, on va au Costco avec ma blonde, puis là, genre, je pogne une caisse de Boréal 24. Ça coûte 30$ peut-être, là, mais 35. Je check la Trou du Diable, c'est une 12, c'est à 30$. Non, tabarnak. Là, j'ai pété les plombs, esti. Ouais. J'ai dit, Chris, je ne sais pas pour qui ils se prennent, c'était tabarnak-là, mais... Ouais, ça me dit quelque chose. D'ailleurs, ma mère, elle a écouté tous les podcasts à date. Ouais, j'étais allé lire dans les commentaires, puis là, je voyais ta mère, mettons, début difficile. Oh, wow, vous avez du galon. Ouais, le premier podcast, c'est vrai que ça commence direct, là. Hey, toi, Max, à quoi tu joues? Hey. Ben, c'était mieux que genre moi qui était comme ça. De quoi qu'on va parler, les gars? Tu m'as dit, prépare-toi des affaires à dire si tu vois qu'il n'y a rien à dire. Bon. Ben oui. Je vois un poster de Pokémon, je vois une Pokéball, je vois un casque de Marvel. Hey, à quoi tu shootes ces temps-ci? Ah ouais, non, c'est une question totalement legit. C'est juste que ça commence de même. Il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de jingle. Ben, le pire, c'est que t'as dit genre, tu sais là, on jasait, t'as dit, je vais commencer à rec, mais je vais couper où ce que je veux que ça commence. Ouais. Là, moi, je vois que le podcast sort, je l'écoute. T'as juste ma grosse face. Hey, à quoi tu joues de ces temps-ci?
Ah, fasti, pas de coupure, ouais. pas de rien. Hey, j'ai pas été bon, là. Mais Il là, faut ça bien va mieux. commencer quelque part. Là. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit, on va mettre de plus en plus de stock. Comme là, le kid, après-midi, il a travaillé sur un truc pas pire pantoute pour la fin des vidéos. Okay. Puis honnêtement, je trouve que ça a vraiment de l'allure. Je suis bien content que tu aies travaillé là-dessus d'ailleurs. Puis je vais C'est quoi, c'est probablement comme un genre de jingle ou ben t'as fait une animation pour la fin de vidéo, non? Animation, ouais. Un genre Ok. d'animation avec les petits messieurs qui grandissent puis qui rapetissent. Puis là, c'est abonnez-vous. Ouais, ça c'est l'intro, par exemple. T'as fait ça avec quoi? T'as un logiciel pour faire de l'animation ou ben? Dans le fond, j'ai fait ça avec. Je peux même pas te dire. Moi, je fais des recherches sur Internet. Genre, J'ai fait ça avec Paint. J'essaie des affaires. J'attends que j'ai un beau résultat, mais je pourrais te le sortir. Moi, je vais sur Word puis je fais enregistrer l'écran. Ah, c'est ça. Avec un mélange de Paint là, puis des images Google Images. Hein. Ben, c'est comme l'annonce là, qui dit « Nous recherchons un graphiste » écrit sur Paint. Là. Ouais. Que c'est bon. Là. C'est comme « Ben oui, t'en as crissement besoin. » C'est génial. Mais ouais, pour en revenir tantôt, je disais les saveurs de Jean-Michel Martel. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur le web. Là. C'est un humoriste que moi j'aime beaucoup. Là, qui d'ailleurs, je vais le plugger. Jean-Michel Martel, il est fucking drôle. Très absurde. Puis, c'est lui qui va dans les maxi là, avec des fausses boîtes de bord-tendre, etc. Là. Ouais, c'est ça. C'est surtout des saveurs de chips, genre chips et pétales de rose. Il y en a plein. Il a été genre à la France, un incroyable talent ou ben de quoi de même, hein? Ouais, je pense que oui. Mais c'était calissement absurde, là. Ouais, ça se peut, mais ça me dit quelque chose. En même temps, ça peut être un montage. Il est tellement bon en montage. Je pense pas, sérieux. Je pense que c'est vrai. Mais le monde l'ont tellement ramassé dans les commentaires, là. Surtout les Français et le monde qui ne savait pas vraiment c'était qui, là. Là, il était comme là, genre, what the calice de fuck? Parce que là, mettons, il montrait un canard, un hamburger, une graine. Là, après ça, il faisait un jeu de mots avec les trois. Un ham graine canard, là, tu sais, ou un affaire de main. Fait que là, ça, c'est un hamburger sur un canard avec un maigre canard. Ça, c'est une queue. Ça fait par ça, là. Ben, moi, je trouvais, ce numéro-là, j'étais allé le voir à Comédia. Justement, j'étais dans un petit autobus qui était transformé pour une salle de spectacle. J'étais assis en avant. Je te coupe, là, mais c'est pas Charles Deschamps ou Charles Beauchamp qui a fait ça. Non. C'était comme un autobus qui avait transformé en salle de spectacle. Non, au départ, c'était... je me rappelle plus de son nom. Merde. Ben, j'ai dans la tête, lui qui fait de l'alopécie. Non, c'est pas lui. OK. C'est pas lui. Peut-être qu'il l'a repris, mais après ça, c'est l'autobus, c'est Guy. En tout cas, il faisait les premiers. Lui, il a commencé. Guy Latraverse, le gars qui avait le Cirque du Soleil. Non. OK. Non, c'est pas lui. Attends un petit peu, je vais le trouver. Ouais, pour le logiciel, justement que. Guy Bernier. OK. Lui qui faisait la première partie à Mike pendant longtemps, que Mike appelle Guidoune. Ouais, c'est ça, exactement. Lui, il a commencé à faire un autobus. Okay. Après ça, il a vendu cet autobus-là à... Hey, j'ai des gros blancs à soir. D'habitude, je me rappelle tous les noms, là, puis ça me gosse. Ça. Un humoriste qui est pas pire aussi, qui est pas pire, ça brosse. Puis après ça, je pense qu'il y a eu plein d'autres concepts, mais Comédia ont fait leur autobus aussi. Okay. Puis, c'est vraiment des bancs d'école normales, sauf qu'ils ont mis des speakers en avant puis des acclims. Je pense pas que ce soit l'autobus à Guy. Bref. Puis j'arrive dans l'autobus, tu sais pas c'est qui va être là. On est en fin d'après-midi. Puis moi, je suis déjà chaud d'air. J'étais à Comédia, là, moi je bois des rum and coke double. Ça fait déjà 2 heures. Fait là, j'arrive là avec mon chemin. Lui, je me rappelle pas. Lui aussi, il était chaud d'ail, ce jour-là. On s'assit en avant, première rangée. Puis, tout le long, il faisait exactement le numéro des dessins. Hein. Puis, personne riait dans l'autobus, mais moi, mon chemin en avant, première rangée. Ah! On pleure de rire. On se tape ses cuisses, on rit fort, on se revire, parce que des fois,
on se revient en voulant dire c'est quoi votre petit problème? C'est hilarant là, ce qui est en train de se passer. Puis c'est vraiment fucking drôle son numéro. Fait que là, le numéro fini, là, on sort. On est premiers à sortir. Là, je vais essayer à la main. Je dis, hey, c'était vraiment bon. Il dit, hey, merci, sérieux, les gars, d'être là. Une chance que vous avez été là parce que ça aurait été l'enfer. Puis là, moi, je me reviens, je pointe tous ceux-là qui sont en train de sortir de l'autobus, puis je dis, c'est toutes des hosties de caves qui comprennent rien à l'humour. Je le sais que ton numéro il est drôle. C'est toutes eux autres, les hosties d'attardés. J'ai pointe, puis j'ai regardé les yeux. Le monde va t'en regarder aussi en voulant dire, mais voyons donc. Ouais, mais là, j'ai dit ça, puis là, j'ai parlé un petit peu avec eux autres. Puis la semaine d'après, il a fait le gala du Comédia, puis il y a eu un standing solide. Ah, ben, puis il a fait la une des journaux le surlendemain, puis tout ça. Puis j'étais comme, asti, je savais que j'avais raison. Je savais que t'étais drôle. Fait que la gang dans l'autobus, allez tout chier, vous comprenez rien de ce qui est drôle. Fin. Belle anecdote. Ouais, Ton programme, là, qui... ouais, mon programme, dans le fond, c'est vide.io. Mais ça, j'ai fait. VID. VEED. VEED, OK. Je sais pas si ça se prononce exactement de même, là. Mais ça, c'était pour faire mon intro. Puis je me suis servi de Canva pour faire le close. OK. Ah, j'avais pas remarqué que tu en avais fait 2. Comment 80-100 heures de job là-dessus? 200 heures. 200? Ah, petite semaine. Ouais. Moi, je mets ça par jour sur le podcast. Ça, c'est quand tu fais pas d'over, je gage. Hein? Ouais. Hey, des fois, le tabarnak. Toi, quand tu l'as ouvert. Hey! Hey! J'aimerais parler de quoi, Moduc? Ouais, vas-y. Ça a l'air que tu veux pas te faire des masques de beauté. Je me fais faire des masques de beauté sans arrêt. Ouais, ta blonde, ça a l'air qu'elle dit que tu veux pas. Le masque, je l'ai fait. Tu l'as fait? Ben oui. Ah ouais, elle m'a dit que tu voulais pas. Non, c'est mettre le petit bandeau rose que je voulais pas. C'est le petit bandeau rose! Elle voulait prendre des photos! Fuck off! Colin, on la refait, là. Là, tu vas le faire pour de vrai, là, puis on va mettre ça sur le prochain podcast. Non. Ça va être genre l'intro. Je me demandais en esti où tu t'en allais le kid. Là, on l'a refait, là. Mais c'est moi qui te mets le bandeau sur les yeux, moi t'en faire un masque. Tabarnak! C'est bien vulgaire! Voyons, esti, c'est quoi tu m'as mis dans la face à le kid? C'est donc bien doux et soyeux. Là, vraiment, genre, tu me vois juste avec le... Comme dans... Une robe de chambre. Là. Quand il fait votre derrière, ma foi, très hospitalière sans remontant les pantalons, là. Ma foi, Seigneur Garde-Canne, votre derrière me paraît bien hospitalier. C'est quoi ça? J'ai pas la référence. T'as jamais écouté ça? Ben, allez écouter ça, justement. C'est Tom C'est et quoi? ses chums. Tom et ses chums. Ouais, c'est genre un gars que ça fait 20 ans il n'a pas revu sa gang du secondaire. Mais eux autres, ils jouent la même game de D&D depuis tout ce temps-là. Et lui, il se recrée un nouveau bonhomme niveau 1 puis il vient chier leur campagne. Oh, ça peut. J'ai mon appel de mon garçon. Il n'y a personne qui prend ce podcast-là au sérieux. L'autre, L'autre, le Yeti game, tabarnak. Lui, il prend des appels aux 6 minutes. Un moment donné, on va avoir des invités qui ont de la classe. Mais il y a du monde, je suis sûr, à un moment donné, ils vont faire j'en reviens, ils vont passer sur un grossin, puis ils vont revenir genre une demi-heure après. Moi, je l'ai déjà fait, fait que je pourrais pas les en vouloir. Aïe. Mais non, ouais, ma blonde, c'est pas... le masque, je l'ai fait. C'est vraiment... Elle voulait me mettre un petit bandeau rose là, avec un petit ruban ici. Puis là, elle voulait me prendre en photo. Non! Moi, je le ferai. Non, le petit ruban, non. Moi, je le ferai. Moi, c'était comme la goutte. C'était comme là... le petit ruban de trop, là. Je m'assume, là. Mais justement... j'assume en tant que mâle. Ouais, ça, j'assume que j'en veux pas. Mais je suis pas mal sûr que t'as un petit côté féminin, toi, là. Moi? Ouais.
Coluche! Hey! Moi, je graisse mes toasts c'est avec ma graisse de bacon le matin. Tu viendras pas me faire chier, certain. Quand je m'assieds sur un tonneau de bière! Oui, du whisky à même la bouteille en bûchant du bois. Hey! Tabarnak! La scie mécanique d'une main, la bouteille de l'autre. Je mets du gaz dans mes poêlons! Eh. Ah non, ouais, je peux être des fois coquin. Coquin? Ouais. C'est quoi tu fais être coquin? Hey, je sais pas. Je sais pas, mais admettons là, que ma blonde, justement, me dit on te fait un soin du visage. OK. C'est pour ça que t'as un beau visage. Ben oui, regardez ça, mes traits. D'habitude, avant que tu fasses des masques pour le visage, t'avais genre une veine là qui passait d'énervement. Là. J'avais 2 anus dans les joues. Ça a poussé là. Je sais pas. Quand je rotais, ça faisait... C'est tellement ridicule. Ah, mon Dieu. Ouais. Mais ouais, non, moi, ça me dérange pas. Si ça y fait plaisir. Mais toi, le ruban... No! T'aurais pu faire partie du ruban rose, man. Le ruban rouge. Rose. Ruban rouge. Il était rouge. The Red Ribbon. Ouais. Non, c'est dans Dragon Ball, les rubans rouges, les rubans rouges, les rouges Ouais, c'est rouges. ruban rouge, rouge, ruban, rouge, ruban, rouge. Ouais, toi, Bernard, c'est quand est-ce que tu n'as pas que tu as fait des soins du visage? Moi, en 95, la journée de ma naissance. Ah ouais? Ouais, pas mal la dernière fois. C'est une drôle de première fois, là. Tabarnak, tout frais sorti. Nous allons lui mettre de la crème sur le visage. Non, il appelle plus ça naître. Naître? Ouais, Ah. c'est un bon traitement, j'essayerais ça. C'est assez malade. Moi, j'ai jamais fait ça. Naître. Ben, moi, je suis chanceux, cette journée-là, j'avais mon couteau de poche. Ah. Mais t'as-tu Ouais, ton j'ai- permis de porte d'armes? T'avais-tu Ouais. des poches? Ouais, puis ça vaudrait quasiment la peine que j'aille chercher ma carte. Sérieux, le kid, tu vendrais pas des armes à ce gars-là. J'ai arrivé, là, puis je me suis dit dans ma tête, là, faut que tu essaies de manger à madame à travers l'objectif, là. Fait que j'étais comme genre... Ouais, je veux pas que tu J'ai me l'air. montres ton permis, mais je voudrais que tu me montres ton permis de conduire et puis ton numéro d'assurance sociale, s'il te plaît. 189 203. Attends pas, j'ai pas mon crayon. C'est enregistré. Ah, c'est Ouais, vrai! tu l'en écouteras. C'est Mais il quoi faut que les- tu devines les 3 derniers. C'est Chris, je te mettrais pas ça aussi facile. Là, Ouais, c'est pas dur. C'est 687. 687. là c'est ça. Dans le fond, mon garçon, il m'appelait Ah, parce je qu'il s'en savais va que voir c'était les ça. sales barbes. Change de sujet. Non, mon garçon, il s'en va voir les sales barbes à Chicoute. Les salvailles. Ouais, les salvailles. Eric, Oh. tu feras attention. Ça se passait dans un parc, là, j'ai pas trop compris. Non, c'est pas Eric dans le parc. Faudra qu'on recommence le podcast. Il connaît rien, cet homme-là. Il mélange. C'est Joël dans le parc. Ben, Joël Salvaille, c'est le même gars. Si vous le savez pas, là, mais c'est le même gars. Ça se peut. Moi, je trouvais tellement que ça ressemblait. Hein. Même casting, même grandeur, même face. Ouais. Ça va, C'est il le était même dans le homme. parc aussi, mais il s'est pas fait pogner, lui. Ils ont les mêmes veines. Ouais, lui c'était lui qui était dans le buisson. Lui, il avait le bon spot, genre. Lui, il recevait. C'est lui qui a eu le soin du visage la journée-là. Oui. Là, Le gars, il part, il revient, il chie un peu le podcast, mais Chris, il en sort des salés. Il en sort des salés. Oh ouais, autant salé. Pas piquer des verres. Autant salé que du sel.
Je reviens, moi, parce que ce joke-là était assez moyen. Ouais, moi aussi, je pense. Tu devrais être collissé par la vitre. Il y a une chance qu'il y a une fenêtre à côté. Là. Je vais être là. Ben, moi Ouais, aussi. mais ta douette, ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi. Parfait, mais animer ça, ce show-là, de bord, j'ai dit que j'adressais ça, moi, c'était ce petit show de con. Ben, vas-y, on t'écoute. Là, tu vas me cadrer, là, mais vraiment linéaire. Là. Linéaire. Tu sais, question de redressir ça, là, parce que là, c'est tout croche. Parfait. Bon, ben, bienvenue au podcast des petits messieurs. Les deux calices de pourris sont partis, comme vous pouvez voir, et maintenant, ça va être du sérieux. Là, on va parler des vraies affaires ici, t'asseoir. Fait que la cire d'oreille, c'est non. OK? Là, les Q-tips, tabarnak, ça n'a pas été inventé pour s'écrisser dans le nez ou ben se laver les yeux. Là. Ça se lave, c'est pas de l'or. Il faut que ça sorte, cette merde-là. Les estis de discussion de joke de graines, là, c'est terminé aussi. Il n'y aura plus de ça ici. Puis tu sais, là, quand ça part, ça revient. C'est pas sérieux, ça, ce concept-là. Là. Je sais. Non, Ah! Calisse. Bon, prochaine étape, le montage. Voyez-tu comment c'est pas douette? Asti, à gauche, à douette, en bas, ça part, ça revient. De la style marde, ça. Ouais, Ça va dire comment? 10 épisodes. Voyons, asti. 8. 8? Bon, 9. Chris. Hey, asti, ça fait 3 mois que ce show-là existe. On devrait être à 30. Pas 8. Voyez-tu comment ça mène à rien? Ouais, je voulais l'acheter, ce concept-là, mais je regrette pas d'avoir mis une calisse de scène dans ce projet-là. Fait que, si vous avez des idées pour redresser ça, vous pouvez me les envoyer à ma boîte mail. On va joindre le lien ici. Bon. Ben, dans le fond, je vais le faire parce que si je me fie sur eux autres, ça sera pas fait. On va juste mettre un pénis qui tourne autour de ta tête. C'est toi qui vois, mais si je viens de parler du sérieux de ce podcast-là, des jokes de graines, tu veux vraiment là? Tu sais, donner raison au monde que c'est de la calisse de merde. Oui. Allons-y comme ça. Allons-y comme ça d'abord. Non, tu pensais pas que sur le fly de même, j'étais capable de... J'aimais ça, ton roast du podcast des petits messieurs. Ça fait 3 semaines que je travaille là-dessus. Ah ouais, ça paraît, tu l'as rodé à Magog. Ah, je t'allais faire un 15 au coureur des bois la semaine passée. Le monde, il me regardait de quoi qu'il calisse. Il est donc bien fucking mêlé. C'est quoi? Pourquoi que on est au courant des bois? Pourquoi qu'il dit bonjour et bienvenue au podcast des petits messieurs? Le monde applaudissait, mais il était là. Genre... Mais ça s'est tranquillement, pas vite. Ouais, pour être sûr que je décalisse. Slow clap. Non, ben, j'étais rendu genre au corps de mon numéro, puis le monde applaudissait. Ouais! Ouais, bravo, bravo! Fait que là, j'ai remis le micro sur le pied, j'ai crissé mon camp. Là, tu t'es rendu compte qu'il y a quelqu'un qui montrait son cul en arrière de toi. Non, je me suis rendu compte. Ouais! Bravo! Je me suis rendu compte que c'était pas moi l'humoriste, il y avait déjà quelqu'un sur le stage. Moi, j'étais au bar, j'essayais de commander. C'était pas rapport. Je comprends, Mergin. Même la barmaid me regardait. Quoi? Et pourtant, regarde, tout ça, le monde vois-tu? sait c'est quoi le podcast des petits messieurs. Ça, vois-tu, je l'avais pas rodé, ces 2 minutes-là. C'était de l'asti de marde. Tabarnak. On écrira ensemble, tu m'appelleras. Moi, j'en Là, c'est le temps de mettre des graines. Oh ouais! Ouais, on t'en met. Et toi, c'est moi. Je vais juste faire ça au cas où t'en mettras. Punch des graines. Ça sera Non, là, je vais mettre des femmes. Là, le monde m'a dit, Chris, ce gars-là, asti, il sort de où? Il suce des graines, il punch des femmes. Il te l'est plus, câlisse. Il sort de où? Ça va mal. En plus, dans le premier épisode, il parlait de son épopée politique. Bien content qu'il ait pas dormi. Bien content. Ça a pas l'air de bien aller à Normandin. Après ça, on se demande quoi que la politique va mal. Ça va mal. Ça C'est que a tu l'air manges mal, un tu kill. t'embarques là-dedans. Une slush, c'est...
On va-tu bien? C'est la La limonade en limonade. slush, genre. La barbotine, là. Ah. Quand tu Québécois. fais ça, là, Max, tu sais par quoi remplacer la limonade, hein? Par un jeu de dés. Asti, tu vois-tu comme avec une échappe des faciles? Ça, là, le gars, il a la passe direct sur le tape. Il est top corner. Le goaler, asti, il est dans le cercle rouge de l'autre bord. Il réussit à la coller ici sur le poteau. Ah, mais Calais, je suis pas Alexandre Ovechkin. Asti, même Guillaume Latendresse l'aurait écrit ses top net, man. Ouais, mais là, hey, wow. Tu te calmes, premièrement. Touche pas à mon Guillaume Guigui. Guillaume Latendresse, il n'existe pas. C'est un CGI. Il est créé de toutes pièces par intelligence artificielle, premièrement. Je partais pour faire une joke de gros, mais je partais pour dire il prend de n'existe pas l'espace encore assez de pour- pixels dans un écran pour faire la définition. Il va des femmes, aussi. Ça prend de l'espace sur le disque dur. Ça, on se le cachera pas. Oh, oui. Désolé, Guillaume. En passant, Guillaume Latendresse, si t'écoutes le podcast, t'es invité au podcast des petits messieurs. Ainsi que Maxime Lapierre. Ainsi qu'Éric Salvaire. Non! Voyez-tu comment c'est lousse, ce concept-là, tabarnak? Là, je m'en vais. Bon, ça va mieux aller qu'il n'est pas là. Hein, il fait que... Ouais. Bon, lui, il se coupe la caméra. Fait que là, je suis pogné tout seul, moi, avec ma slush. Ah, ok, on voit mon carré pareil, mais on voit que j'ai plus de caméra. Ouais, ben c'est lui qu'il faut qu'il l'enlève, ta caméra, sinon tu... Non, Fait que t'as du son. mon gag était même pas drôle. Non, c'était très mauvais. Présenter. Asti. Ah ouais, je peux partager des affaires. Tiens, je vais te partager mon écran, kid. Tu vas pouvoir voir ce que je vois. Voir Ouais, comment ce concept-là est de la merde. C'est sûr qu'on va voir des vidéos louches. Non, j'ai rien dans ma barre de recherche. J'ai StreamYard, puis j'avais mon Facebook d'ouvert justement pour aller chercher le lien. Je suis sûr que t'as un lien genre sur ton bureau, genre Two Girl, One Cup, genre. Non. One Man, One Job. BBD Midget. Ah, ouais. Step Brother. Non, j'ai rien de ça. Ah. T'es triste? T'as rien que du mauvais contenu, ouais. Ah, du contenu de qualité, c'est que tu veux dire là, toi? Ouais, c'est de qualité. One Man, One Job, dans le temps, il fallait que tu ailles sur Blue Show pour voir ça. Tu te souviens-tu de ce site-là? Quel? Blue Show. Ça doit exister encore, Je regarde. sais même pas c'est quoi. C'était... On dirait quasiment que c'était le Dark Web avant le Dark Web. Tu pouvais avoir des Arabes se faire décapiter. Tu pouvais avoir des affaires qui n'ont pas de calice de bon sens. Ce site-là, c'était le Dawa. Et peut-être. Non, lui, il connaît ça, ce site-là. Ça, c'est la lui- face d'un gars qui allait sur Blue Show. Je suis sûr qu'il y va encore. De quoi vous parlez, tabarnak? Je vous laisse 5 minutes! Ça parle de cette cochonnerie du web! Ouais. Je te l'ai dit, ça allait prendre du redressement dans ce podcast-là. Tabarnak! Où c'est qu'elle est, la cire d'oreille? Ouais. Sérieux, il va falloir ramener la cire d'oreille. Ça avait plus de bon sens que toute cette style de marde, là. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la cire d'oreille, si... Ça dépend de ton taux de cire d'oreille, dans le fond. Si tu as un bon taux de cire d'oreille, tu vas t'entendre avec tout le monde. Ça marche-tu comme le lait, ça? Dans le fond, t'as du monde qui sont à 1%, 2% puis 3,25. Ouais, mais c'est plus complexe que ça. 3,25, ça te coule ses joues ici. Non, ça, c'est 99,9%. 100%, tu deviens sourd. Tu deviens une cire. Tu Genre, deviens t'es capable de t'allumer, t'es une chandelle. Non, ça, c'est 101. OK. T'es dans le champ bien comme il faut. Là. Puis là, il va falloir que nous autres, on t'ardresse un Moi, je suis dans le 1%, c'est ça que tu sais pas. peu. T'as pas écouté le podcast. Moi, ma cire d'oreille. Là, c'est quelle Aucune affaire? cire d'oreille. Tous les gens qui ont 3% de cire d'oreille s'entendent avec tous les autres gens qui ont 3% de cire d'oreille. Si un moment donné, tu pognes quelqu'un que t'aimes pas, c'est parce que vous n'avez pas le même pourcentage. C'est-tu clair? Puis, comment tu fais pour savoir ça?
Ben, il y a des calculateurs de cire d'oreille, là. Ben Chris, pas. t'achètes ça sur Amazon. Ah oui, mais Ok. t'as pas besoin de ça. Si tu t'entends bien, cire d'oreille exact. Oui. Si tu t'entends pas bien, cire d'oreille disproportionné. C'est Mais tout. Si tu veux régler le problème, c'est à toi de te laver les oreilles ou à l'autre de se laver les oreilles? Ça serait à tout le monde de se donner des gages. Là. Ouais, aujourd'hui, j'étais à 2,8. Une fois par mois. Non, à Une chaque fois par jour sur son mois. mur Facebook, tu sais, mettons, comme. Tout, mettons, ceux-là qui travaillent ensemble devraient avoir un groupe privé Messenger. Dire, hey, aujourd'hui, on se met à 4. En tout cas, il y a des pays, qui auraient besoin d'un bon déchirage, mettons. Hein. Ouais, il y en a, là. Hein? On les nommera pas, là. Justin et Sophie, t'es peut-être pas au même pourcentage. C'est ça que tu es en train de me dire. Ben, je pense que les autres, ils n'ont jamais été au même pourcentage. Ça va pas bien. Justin doit être à 90, Sophie à 4. Selon mes analyses, t'as totalement raison. Ouais, hein? Ouais. Au pourcentage, je prends. Justin 90, mais l'affaire, c'est que quand t'es 90, t'es comme un peu biaisé parce que à 90, c'est comme le flou, c'est que toi, t'as l'impression que tu t'entends avec tout le monde, mais tout le reste taillé. C'est ça, j'allais dire. Tout le monde s'en contre-torche. C'est un flou, là. 90% de tir d'oreille, c'est vraiment. En tout cas. C'est le char qui passe de la croche. Il faut apprendre à vivre avec ça. Mais changement de sujet. Avez-vous vu la chronique de Justin Trudeau qui tombe dans les escaliers? Ben oui. C'est vieux comme la terre. Ah, Moi, j'ai déjà c'est écouté un bon. documentaire, man. C'était Justin qui allait faire un combat de boxe, puis il filmait genre son entraînement contre un sénateur. T'as-tu déjà vu ce documentaire-là? Ben non. Voyons donc. Ah ouais, ça existe. C'était à Canal D dans le temps qui passait des hosties documentaires what the fuck. Ah Il suivait le parcours de Justin pendant son entraînement, qui se battait contre un sénateur. Puis l'autre sénateur, il a été accusé pour des accusations de... Je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas, tout était tout croche là-dedans. Justin, il passe son temps à dire fly like a butterfly, sting like a bee. Tu vois bien, genre, qu'il met comme un clou, il mange une bonne volée, là, mais vu que Justin touche plus souvent à la tête, il gagne le combat de main, mais c'est n'importe quoi, ce petit documentaire. Ah ouais. Quand il a tombé je premier suis ministre, il a dû faire tout effacer ça, c'est sûr. Je vais absolument écouter ça. Ben, il a pas fait tomber, il a pas fait partir la fête de tombage dans les escaliers. Fait que. Ni le blackface, fait que... Hey, il y a tellement des affaires. C'est Mais bizarre. on se dans Internet, là, c'est dur de sortir ça de là. C'est vrai. Ouais. Fin du podcast. Moi, je pense pas ça, je suis tranquille. Là. Hey, j'ai écouté Avatar après-midi. La voix de l'eau. Ah, moi, Je j'ai suis pas abonné à écouté. Disney pour écouter ça, puis Les Gardiens de la Galaxie. Oh, je l'ai t'as-tu pas aimé le gardien? Ouais, c'était bon. Moi, j'ai J'ai vraiment trouvé aimé. les estis de bonhommes chromés fuckés, par exemple. Là, ça ressemblait d'un esti déguisement d'Halloween poche. Tu l'as écouté où, gardien? Sur Disney+. Il est sorti? Ah ouais. Ouais. D'accord, là, j'écoute ça bientôt. Non, c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est vrai. Il y a un petit easter egg avec Groot que je pourrais vous dire sans spoiler personne. Ah, je veux rien savoir. Je veux vraiment l'écouter moi-même. Ah, OK. 100%. En tout cas, Ça fait trop longtemps que le kid il m'en parle et qu'il dit que c'est trop bon. Fait que je veux vraiment. ouais, c'est bon. Mais on te réinvitera puis on en parlera dans. Moi et le kid, ça fait un bout qu'on veut faire des critiques plus films. Tu là. veux remplacer Box Office? Ouais, ben moi, le joueur du grenier, là, je trouve qu'il nous fait de Asti l'ombre. que je l'aime. Asti que je l'aime. Mais ça, là, c'est une de mes chaînes préférées. Le Bazar du Grenier, JDG. Moi, je trouve qu'il nous fait de l'ombre. Non, moi. Il fait de l'ombre à la chaîne des petits monsieur. Ça prend Je me une souviens lumière pas- je me pour souviens faire pas de voir son la nom. noirceur. Je me souviens pas de son nom, mais moi, ça va être ma plug. JDG, si tu finis par tomber sur ce podcast-là un jour, tu es invité au podcast des petits messieurs. J'avais Ouais. déjà fait Déjà fait. Ouais, parce que moi, je suis un hard fan de JDG. là. Ouais. Tu sais pas plus son nom. Ben oui. C'est Frédéric quoi? Frédéric? Molas. Puis Sébastien l'autre, qui est avec Ratio. Sébastien. OK, c'est ça. Ouais, le kid avec JDG est imbattable.
Et tu sais qu'il y a une espèce de théorie du complot avec JDG. Hein? Ah, que genre, que Le monde ça serait pense pas que le c'est même. pas lui. Ouais, Puis là, tout, là, il a maigri trop rapidement. Hein, c'est assez complexe. Ah ouais. C'est drôle quand tu te mets, ben pas étudier ça, mais à suivre un peu ce que le monde. Ben, tu sais, une petite thèse, là, 7-8 ans d'études. Là. Relax. Éclaircir le sujet. Tu sais. Il y a du monde qui ont des beaux projets. Non, il a suivi le programme d'entraînement de Thibaut Shape, là, écoute. Ça va vite, là. Thibaut Shape, parce que si ça en est un comme le trou du diable, il faudrait le replacer avec 3-4 bonnes claques ses oreilles, tabarnak. Le gars s'appelle Thibaut Shape, parce qu'il a émocelle ça d'épaisse. Il a à peu près 2 packs sur 6. Tabarnak, là. Mais pas en forme, le gros, là, tu t'appelles Thibaut Shape. Thibaut Shape, je connais pas ça. Tu connais pas ça? Hey, il a l'air en shape en Christ. Ah, il C'est une chaîne d'entraînement française. Il a l'air en shape en tabarnak. Ah, Il est plus en shape que moi. C'est parce qu'il fait fret, parce que j'enlèverais mon chandail. Hostie. Ah ouais, je te crée. On le fait. j'embarque pas dans votre propagande. Là, on vient d'être cancellé. Le podcast a eu de la nudité. C'est terminé. Non, mais les hommes, c'est correct. C'est juste les femmes. C'est pas vrai, c'est quasiment ça, là. Ah ouais, c'est vrai. C'était mon jour, commentaire féminisme. L'autre jour, il y a un gars pas loin de moi avec qui je travaille, il est dos à moi, puis là, je vois qu'il pisse, là, je dis « Hey! C'est qu'il y a là? » Je dis « Chris, il y en a qui ont déjà fait de la prison, moins que ça. » Là, il dit « Qu'est-ce qu'il y a? » Ben, il dit « Toucher un pénis d'enfant, ça se fait pas. » Ah, c'est... Franchement. Ah, bah, Il a tellement ri, il s'est pissé ses bottes. Ben, connaissez-vous la joke de rue, là? C'est 2 gars qui pissent sur un pont. Il y en a un, il dit « Hey, l'eau est frette, hein? » L'autre, il dit « Ouais, mais elle est profonde en plus. » C'est un peu dans la même catégorie que 2 gars sur un pont, un qui a les cheveux longs, l'autre qui s'en fout. Ah ouais, c'est ça. Ben, C'est je commençais à en montrer jokes, les esti de jokes pas bonnes demain, ben pas bonnes, les jokes faciles à mon garçon. J'y ai appris, là, elle, de la police. Là. Oh, non. Fait que là, des fois, il dit à du monde, il dit « Hey, tu connais-tu la joke de la police? » Mais là, il y a 4 ans, le monde, tu sais, ils s'attendent. Ben, je sais pas, tu sais, ça va peut-être mettre une joke d'enfant. Là, il dit « Ouais, le gars, il a voulu rentrer dans la police s'est tassée, il est rentré dans le mur. » Hey, cette joke-là, je pense que c'est la joke la plus connue, pour vrai. Ouais. Ah ouais, c'est dans le top 10, ça, c'est sûr. Ouais, Tu as-tu déjà demandé c'est quoi la pire phrase d'insiste? Non, mais j'ai appris ça. J'ai appris l'ode à la femme. J'ai appris femme ta gueule. Puis là, je suis en train d'y apprendre la couille de Max Martin. Ça devrait être pas pire. Il en sait 4, mais tu sais, c'est pas de la merde. Tu sais, il les connaît bien. Tu sais quoi la pire joke d'insiste? Le prochain, je sais que j'y monte. Ça va être Nigger Black. Oh, ça c'est bon. Ça c'est bon. Mais non, tu compteras ça. La pire joke d'inceste, tu sais quoi? C'est une fois une mère qui dit à son fils « Tu baises mieux que ton père », il répond « Je le sais, ma soeur me l'a dit. » Oh! Oh my God! Moi, mon grand-père, il avait des estis de jokes par rapport de même, là, des jokes grosses. Là. Puis là, mettons, il dit c'est un petit gars qui était assis à la galerie avec son père, et puis là, il dit à son père, il dit, pourquoi maman, elle marche tout croche? Il dit, hey, ferme ta gueule, donne-moi une autre balle. Hein? C'est un petit gars qui est assis sur une galerie avec son père. Puis là, il regarde son père dans les yeux, il dit, il dit, pourquoi que maman, elle marche tout croche? Hey, il dit, ferme ta gueule, donne-moi une autre balle. Ben ouais. Ça, là, une joke, là, quand t'es obligé de l'expliquer 3 fois, là, elle pogne son paroxysme. Ouais, mais d'après moi, c'est drôle. C'est la slush vodka. J'ai pas compris. Peux-tu leur dire que je l'ai Ouais, j'aimerais ça aussi. C'est une fois un gars qui voulait rentrer dans la police s'est tassée, il est rentré dans le mur. Peux-tu raconter un dérivé de ce tour-là? Je comprends pas. C'est un gars C'est une fois un gars qui voulait rentrer dans la police fantôme. La police a même pas eu besoin de se tasser, il est rentré dans le mur pareil. Depuis ce temps-là, on appelle ça la légende du Hollandais volant. Oh!
C'est pas une slush, toi? Ça sent le vodka cheap jusqu'ici. C'est pas de la vodka cheap, c'est L'autre, il est bien offusqué. la Polar Ice! La quoi? De la Polaroid? Polar Ice. Pour moi, c'est pas la meilleure. Je sais pas, elle est pas chère. Mais tabarnak, le kid, là. Une vodka à 5$ ou à 700$, on va se le dire, ça goûte l'hostie de marde. Ben, oui. Non? Voyons donc, ça goûte l'alcool à friction, là. C'est Pas vrai, sûr. Mais en drink, c'est bon. La pure vodka, là, elle goûte pas mal moins forte. Ouais, bonne. Hein. L'absolu, je l'aime. Non, l'absolute, moi, je trouve que c'est la pire. Mm. Moi, là, quand je l'achète, j'achète la Trochka. Troika, ouais. La plus cheap du tabarnak. Moi, c'est pour mettre d'un Bloody César de la vodka, sinon, je ne bois pas de ça. Fait que... Il y a la bouteille verte, là, aussi, le Volskaya. Je peux aller la chercher, je vais t'en montrer. Ah ouais, vas-y. Je vais vous montrer. Mon bar est bien plein, mon gars. Ouais, moi aussi, je m'en viens avec de l'alcool pas mal. Puis je bois presque plus. Je bois juste dans le podcast. Le monde qui écoute ça, ils me croiront pas, là, mais... C'est que tu bois là, le kid. Checkez ce que je me suis fait donner. C'est un mix, dans le fond, que tu peux mettre dans les drinks, là, puis c'est ça. Au pickle. Ouais, au cornichon. Rien qu'à voir la bouteille, j'ai le goût de dégueuler dans ma gueule. Mais les fait donner justement pas pour rien, là, mais... mais ça goûte le vinaigre, genre, puis un peu la nette, genre, ça goûte le vinaigre à la nette, là. Pas Mais pour moi. c'est... D'un blondet, ça doit être bon. Je vais aller chercher de quoi, je vais me faire un drink, je reviens. Non, t'as pas bon, c'est des drinks. Le kid. Ouais, laisse-moi boire ma slush, come on, c'est calice Ok. pensé qu'à toi. J'essaie de pas cracher ma slush comme un certain Yeti. Bon. Tu me boudes, là. Ouais. Tu fais ton petit bum, là. Ouais. Caroline, t'as l'air fâché. C'est-tu parce que t'as pas eu ton masque de beauté à soir? Ouais, je m'entraîne souvent à faire des faces avec ma blonde. Là, je la regarde. J'ouvre la porte tranquillement, puis là, je fais. Et là, elle dit arrête, asti, tu me fais peur. De qu'est-ce que c'est ça? JP Wizards. C'est le Oh. podcast des petits messieurs, fait qu'on boit un whisky de... Ah, moi, je pourrais faire une appréciation aussi après ma slush. C'est pas écrit, mais c'est bon. Fait que... C'est pas écrit, mais c'est bon. Bon, ben c'est la fin pour Bernard ce soir. Donc, nous allons remédier à tous les projets sur la chaîne. Et puis, adieu. Alors, la chaîne... Non. La chaîne va continuer, puis ça va être à travers moi, parce que tout le monde l'a quitté, mais je fais des podcasts tout seul en solo. Ça serait malade. Bon, bonjour. Je Vraiment. bois de la slush. Ça fait vraiment comme bonjour. Ici le podcast soloiste du Kid. Aujourd'hui, nous allons parler de rien du tout parce que j'ai rien à dire. Puis là, c'est 1h30 de toi qui est genre. Vraiment, genre, juste des fois, je suis là. C'est long, en esti, 1h30. Bon, plus que 1h14. Là, j'imagine tout le montage, va falloir que je fasse. Il reste genre 30 secondes. Il reste 30 secondes, c'est le kid qui fait son intro. Le podcast fini. Il y a le Bonjour. jingle. L'intro finit 4 secondes plus tard, le jingle de fin. Bienvenue au podcast du Kid. Boum, 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 boum. Et voilà.
C'est quand même génial, hein? Tout le contenu qu'on propose. T'as-tu ta base? C'est pas loin, Max? Je l'ai, mais un petit peu loin. Pourquoi? Moi, je voudrais que tu nous fasses. C'est-tu Seinfeld, là? Badoum, 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 Non, on badoum, fera pas de badoum. musique, Badoum, ça va badoum, être, badoum, je pense, badoum, désagréable. badoum, Ah, j'allais déjà connaître. Je pourrais la faire. Ça doit être la baseline la plus connue après Roundabout. Je serais game de prendre une petite minute puis d'aller me la remettre dans la tête puis de l'essayer. Tu sais quoi la baseline de Roundabout? Yes Roundabout. Ouais, je la connais. Ah ouais, ça c'est comme le meme, là, tu sais, To Be Continued, là. Ben souvent c'est cette tune-là. Là. Ouais, je serais game de l'essayer. Mais je pense que ça va être moyen, genre, si l'enregistrement, ça va pas bien sonner. Non, je peux plugger ma baisse direct dans. Ah, c'est vrai, ouais. Je vais l'essayer. T'enlèves ton son de micro pareil, non? Je sais même pas comment ça va marcher. On va l'essayer. Ouais, ça va, ensuite. C'est bien. Un nouveau concept. Un nouveau concept, parce que au petit non, monsieur. ce baseline-là est quand même tough. Je vais l'essayer, je reviens. J'ai pas le setup, en tout cas. Je vais m'arranger. Laisse-nous animer, ça va être entre bonnes mains. Ouais. Là, ça va dégénérer bien raide. Là, le kid, tu vas m'expliquer pourquoi tu as un cadre de Naruto en arrière. Parce que j'adore Naruto. Ouais, mais il est croppé à moitié. Tu pourrais l'inclure dans ton décor. Ouais, je sais pas. Là, c'est mon cadrage, c'est pas bon. Parce que là, genre, on voit la moitié de la tête à Naruto, on voyait la moitié de la tête à Gaara. Comme je peux voir, il y a Kakashi, puis il y a Itachi. Ouais. OK. Ouais, c'était quand même un beau cadre. J'ai eu ça, genre, en cadeau à Noël, v'là, genre, 2 ans, puis ça a pris 2 ans avant que je l'accroche. Puis là, on va mettre de quoi au clair. Si c'était 5 se fête, là, qui survit, tu penses? T'as 5 secondes pour répondre. Non, faut que tu répondes sur le fly. Naruto. Ah, ouais. Tu penses que Naruto battrait Itachi? Ouais, je sais pas. Itachi, si, parce que... Ah, merde. Ouais, mais... c'est vrai que côté, genre, il est mort, mais je pense que c'est un peu laissé tuer, tu sais. Sans farce, là, de toute cette série-là, il y a un personnage qui est fort, attachant, mystérieux, que t'haïs, là, tu viens que tu l'haïs, là, tu sais, pour tout ce qu'il a fait. Non, mais, tu sais, le lore un peu de cette série-là, c'est le fait qu'il ait tué toute sa famille, mais qu'on ne sait pas pourquoi, puis ils en ont créé un vilain. Tu sais, c'est un vilain créé de toutes pièces. Ouais. Dans le fond, c'est juste l'Okage qui avait demandé de faire ça pour infiltrer la Katsuki. Là. Quand tu penses à ça, c'est pété en esti. Là. Tu te fais demander de tuer ta famille au complet pour être accepté dans un groupe de super vilains, mettons, on va appeler ça de même. Mais à base, la Katsuki, c'était pas... il œuvrait pour la paix, c'était pas un groupe de vilains, genre. Ben, il œuvrait pour la paix, mais c'était pas les chasseurs des démons. Ça, je peux pas te dire... ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté, mais je sais que, mettons, là, la Katsuki, là, c'était surtout du monde des rebelles, là, qui avaient été bannis, qui étaient sur le livre noir là, que Kakashi avait avec les ninjas comme qui valaient le plus cher, mettons, pour la rançon, etc. Là. Ouais, il y en a qui ont des primes, là. C'est quoi ton épisode préféré de Naruto? Mon all-time, je te dirais, c'est poche, là, un peu, mais c'est comme quand Naruto débarque Kyuubi et qu'il rencontre ses parents. J'avoue que c'est move back. Ouais, j'ai pleuré à ça, moi. J'étais un gars émotif dans la vie, là, mais cet épisode-là, là, voir ça, là, on dirait que j'ai pogné de quoi en esti. Ça, puis le fight final, là, que père-fils, genre, ils fist bomb là, pour s'unir les deux, là, avec le chakra de Kyuubi, les deux, là. Malade, man. J'ai pogné de quoi. C'est solide. Mais côté pleurer là, dans l'émission, moi, ça m'arrive souvent, ça. Ben, il y a pas mal rien, tu sais, mettons, Naruto, le Seigneur des Anneaux, ça c'est sûr, mais tu sais, genre, mettons, longue série de même que c'est venu me chercher, le Naruto. Ouais, un autre épisode, là, tu sais, mettons, faudrait que je te fasse mon top 3, là, c'est la mort de Jiraiya. La mort de Jiraiya, là. Ah ouais! Ça, c'est... petit bon épisode. Mais c'est tellement, genre, mon mentor préféré, genre, Jiraiya. C'est un fou, Jiraiya.
J'avais Ah pas ouais. vu vous parliez de Naruto pendant que je suis parti. J'étais en train de me taper justement tous les Shippuden. Je suis rendu à la fin. Hein. La guerre des ninjas est commencée, là. T'es là-dedans, là? Ouais, là, je suis passé ça. Là, je suis rendu Obito, puis tout. Là, le Ok. Madara est en train de se battre. Puis Mais c'est là, la guerre. là, C'est vraiment Naruto, en guerre, là. Naruto, Les il vient. Zetsu sont-ils éliminés? Ouais. Naruto, Ok. il vient de se faire séparer de Kyuubi par Madara. Là, il est inconscient en ce moment. Oh Ok. shit. Vous entendez-tu ma bass? Ouais, puis bien à part de ça. Ouais, tu chantes. Ah, mais c'est bien beau. C'est quoi déjà? C'est. Ça ressemble à ça. Ouais, ça sonne bien, par exemple. Je pensais que ça sonnerait pire que ça, mais là, dans le fond, ta base est miquée sur le StreamYard, il y a record en même temps. Elle est direct pluguée dans ma carte de son. Ah, Chris, ben, c'est pour ça que ça sonne bien. Ouais, je peux même faire l'intro des petits messieurs. Pas l'intro du DG en acteur. Nananananana. Ah. Faudrait que je la travaille un peu. Non, mais on reconnaît un peu. Je la connais pas. Mais il y a quelqu'un qui a repris sa tourne. Genre, je sais pas si vous avez vu ça, peut-être toi, Bernard. L'espèce d'Asiatique, là, que lui, il l'a écouté en live, là, qu'il Ouais. l'a refait. Ouais, c'était hot. C'était vraiment cool. Sérieusement, là, c'était vraiment bien repris. Là. J'ai vraiment. Ben, je ne sais plus s'il a fait un intro avec, comme pour y faire un petit. Une espèce de shout-out. Là, il dire comme merci, tu as fait de quoi de hot. Là. Ou je pense qu'il l'a juste mis dans un épisode, là, comme quand il commente là, des affaires. Là. Je suis sûr. Ouais, il l'a mis dans un épisode qui commande des affaires, mais ça, je pense, je suis pas sûr, mais je pense que j'ai déjà été en live. Puis que, genre, quand t'es sur Twitch, tu peux, genre, mettre une chaîne, genre, après toi, genre, que ça va nexer. Okay. Je pense qu'il avait mis sa chaîne. Puis le monde de la chaîne de JDG qui arrivait sur le live, ils ont genre fait « Hey, tu pourrais jouer à la tune de JDG? » Ah, c'est hot. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Il l'a comme raid, puis c'est pour ça que c'est ça qui a mené à ça. Je pense que ouais. Il me semble que c'est ça hot. qui s'est passé, ouais. Là, t'as toujours pas fait Seinfeld. Hey, Seinfeld, c'est un petit peu. J'avais déjà connu, mais là, c'est un petit peu. Ça doit pas être du slap, ça, c'est sûr, parce que pour faire le Chris, c'est vite là, pour un slap. Il calisse. Faudrait que je la réécoute. Laissez-moi une petite minute, je vous reviens. Je vais m'essayer, mais c'est pas évident pareil. Toi, le kid, ton épisode préféré de Naruto d'abord? Épisode préféré de Naruto. Hey, Vas-y avec un top 3. Un top 3? C'est sûr que la transformation, genre la fusion entre Naruto en mode Kyuubi, tu sais, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais, quand il l'échappe contre Orochimaru? Non, pas ça. Mais ça, je vais t'avouer que c'est un bon moment. Là. Mais non, genre comme la fusion de. Comment ça s'appelle? Susanoo puis. Ok, ouais. Genre quand il revêtit l'armure, genre de Susanoo. Ouais, genre. quand le Kyuubi, il y a le Susanoo. Ouais, exact. Ça, c'était vraiment un moment que tu fais comme wow, là. Ça c'est solide. Là. Sinon, à part ça. Mais c'est bref, là. Il y a des animes que je serais plus capable de te le dire, je pense.
Naruto? C'est Comment sûr il que j'ai la s'appelle, mort de Jiraiya, je pense que ça sera mon top 1. Quoi. Ouais, ouais. Comment il s'appelle l'espèce de sbire de Orochimaru là, avec les petites lunettes? Là? Ah, Kabuto? Kabuto. Quand Naruto il se fight contre Kabuto pour sauver. Voyons, si j'ai pas son nom. J'ai mon top 3. Pour sauver la Tsunade, là. Tu sais, quand il mange un coup de poing dans le front, là, puis qu'il bronche pas d'un esti de 16, puis il dit, là, man, tu sais pas comment est-ce que je suis capable de n'en prendre. Là. Puis il se fait même couper les lignes de chakra, si je me souviens bien. Là. Puis il te le défonce en esti Kabuto. Là, tu sais, il est plus fort que Naruto, mais Naruto, il enlève, puis il en veut encore, il en veut encore. Puis là, Kabuto, on dirait qu'il réalise, OK, il est raide, là, le flow. Là. Il est raide en esti. Là. Mais tu sais, c'est parce que aussi, Naruto, c'est le genre personnage qui abandonne sa mère. Tu sais. C'est un peu ça qu'il essaie de démontrer, je pense, là-dedans. Là. Mais si, quand Rock Lee aussi, là, il se défonce à n'en être plus capable de marcher, là, ça en est un esti d'épisode. Là, tu sais, qui se bat, là, à se faire débâtir. Là. Justement, par rapport à ça, si j'ai repensé à mon top 3, puis ça serait pas Rock Lee, mais Guy, quand il se bat contre Madara. Hey man, moi je pensais qu'elle allait le péter. Pendant un moment, j'étais là. Mais il l'a pété. Ouais, il l'a pété, mais. Il était immortel. Ouais, mais tu sais, j'ai comme fait, ben voyons, tu sais, qu'il y avait cette puissance-là en lui. Même Kakashi, là, il la regardait, puis il était là, genre, OK. Ouais. Là, il est crissement plus fort que moi. Ouais, c'est mon rival en esti. Là. Madara, il a carrément dit si là, j'aurais pas été immortel, il m'aurait tué. Ah, c'était malade, man. Ouais. Ben, tu voyais le chakra sortir de lui, là. Genre, t'es pas supposé de voir du chakra autant. Si c'est pas un démon ou si c'est pas de quoi de même, là, une forme de chakra autant émanée, là. Tu le voyais autour de lui, c'était débile. Il contrôle pas vraiment son chakra, c'est que du taijutsu. C'est ça, là, c'est un maître du taijutsu, c'est pas un maître de genjutsu, ni un maître des éléments ou de quoi de même. Là. C'est des karatékis, lui puis Rock Lee. Là. Ouais, c'est ça. Moi qui aime vraiment le combat au corps à corps, genre, c'est vraiment des personnages que j'apprécie. Rock Lee contre l'espèce de gars fait en os, là, c'était bon aussi. Quand Rock Lee, il pensait qu'il fallait qu'il prenne son médicament et qu'il se ramasse bien sous. Là. La technique de l'homme Yves, c'est tellement malade. C'est drôle. Ça, là, c'est bon. C'est une vraie technique de Kung Fu, je crois. Ben, c'est un petit hommage à un film de Drunken Master de Jackie Chan des années 90. Ouais, c'est ça. C'est un bon film. Parce que Jackie Chan, genre, il apprend à faire des techniques, mettons, Mantis, là, tu sais, puis avec le tigre, la paume du tigre, etc. Puis à un moment donné, là, il bouille, puis là, il est juste là de même, puis là, il avance, mais tu sais, genre, il fait du karaté en même temps, puis c'est assez pété. C'est un bon film de Drunken Master. Moi, j'écoute ça. Bon. On est rendu à l'épreuve test. Ouais, go. J'ai essayé, mais là, je suis pas fier de moi, je trouve. Ben, ça rentrait bien le début. Moi, si je pouvais te faire une demande spéciale, là, ma tune préférée, une de mes basslines préférées, c'est The Number of the Bees. Je la connais vraiment pas. Je l'ai jamais essayé. Fais Bluebird. Ah, mais Bluebird, ça se joue pas à bass, là. T'es sûr? Ben, c'est plus... c'est comme de l'instrumental avec une voix, là, tu sais. Je connais pas Bluebird, mais je connais Blue Moon. Ben, fais une tune de Naruto. Fais ta tune préférée de Naruto. Ah, ben ouais, mais ça se joue à Git plus. Ouais. C'était. Hey. Faut que tu la chantes en même temps. Ouais. Hey, là, vous me posez des cols, là, pas mal. C'était quoi déjà? Initial D. Asti, je me rappelle Tu pas. sais quoi ça, le kid? C'est l'émission comme de petits chars de drift, là, Initial D. Déjà vu. C'est
Ah, je sais quelle tonne tu veux que je joue de Naruto en plus. Je sais laquelle tu veux que je joue. Que je joue à Git, là. Ouais. C'est la tonne de combat. Hey, Moi, c'est ça que j'ai dans la tête quand tu dis Bluebird. C'est pas ça? Il y en a une là, qui jouait surtout dans les Naruto avant les Shippuden. Ça, c'est malade. Ça, on dirait que ça faisait comme style quasiment Pokémon là, avec la petite flûte de temps au travers. Là. Je sais que t'as la bonne, là, mais je suis tout fucké dans mon cerveau. Mais je sais que les notes me semblent similaires à genre Crazy Train. Là. Il y a des bouts aussi, là, surtout quand genre Orochimaru il est dans les épisodes, là, il y a une espèce de toune là, vraiment glauque. Là. Elle est bonne en esti aussi, avec comme une espèce de violoncelle, puis genre, je sais pas c'est quoi là. Mais, Sors ton violoncelle. Ok, j'en reviens. Hey, j'ai une tante qui est décédée cet été, puis elle avait plein d'instruments bizarres. J'ai ramassé des bâtons de pluie. Ah ouais. Ouais, c'est un espèce de petit grand bâton, puis là, tu le vires à l'envers, puis ça fait de la pluie. Je l'avais ramassé pour mon garçon, mais il n'y a comme pas eu d'intérêt, fait que là, je le garde en souvenir de ma tante chez nous, mais je sais pas trop quoi faire avec ça. Fait que s'il y a quelqu'un qui fait du montage de film, ben appelez-moi, j'ai des bâtons de pluie. Si vous voulez de la pluie dans votre court-métrage, je suis là. Je pense que je l'ai ici. Ouais, ça ressemble à ça. Chose de même. Attends un peu, faut que je recheck. Là, j'étais à la base. D'habitude, j'ai joué à la guitare. C'est pas la toune, ça, quand Naruto il se bat, quand il a volé un des parchemins là, au début, là, quand il y a l'espèce de sensei méchant. Là. Ouais, c'est là, Naruto, il fait de la multiclonage, mais comme fois 200. Là. Elle ressort aussi dans le combat contre Zabuza. Ok, ouais. Moi, Zabuza, ça a été longtemps un de mes personnages malades. Tu sais, dans les premiers Naruto, comment ça s'appelait? L'espèce de jeu comme un peu Mortal Kombat, là. Street Fighter, je sais pas. Non, mais de Naruto. Ah, de Naruto. Ah ouais, Ninja... Ninja Gaiden, pas Ninja Gaiden, Naruto. Les Storms, là. Ouais, Naruto Storm. Ouais. Tu pouvais le prendre Zabuza, puis je l'aimais, ce personnage-là. Ah ouais. Zabuza, c'est qui déjà, hein? C'est le maître de la lame, là, le petit grosse épée de 8 pieds et demi, là, qui a genre la moitié de la face, un peu comme Kakashi, là. C'est un des 7 ninjas épéistes du Mist, là. Ah oui, ben oui, Zabuza. Hey, au début, ben oui. Avec Aku. Avec Aku, hein. Ouais. Ça, c'est pas elle des aiguilles, là, qui manque tuer. Un gars! C'est un gars! Ah, mais... Un gars! Là, OK, on va mettre de quoi au clair. Dans Naruto, il y a des personnages, là, que, hostie, t'es pas sûr si c'est une femme ou un homme. Aku, c'est un gars! Mais pour voir, on dirait une femme, mais c'est un gars. En hostie, là. Ouais. Comme le gars qui a des gros écouteurs, là, qui fait partie du village du tonnerre, là. Au début, tu sais pas trop, là. C'est parce qu'il y a une face de gars un peu, mais... Même dans la série, Naruto se trompe au début. Aku, il pense que c'est une fille. Ouais, c'est vrai. Fait que, le personnage joue un peu là-dessus. Là. Ouais, il dit que Chris, c'est un gars, puis il est encore plus mignonne que Sakura. Là, je vais vous Moi, ce qui me fait rire, c'est que Naruto, il a perdu comme 12 ans de sa vie à triper sur Sakura. Puis il aurait juste à un moment donné, genre, mettons, on va dire Sakura était à gauche de lui, il a passé 12 ans à regarder à sa gauche. Mais il y avait Hinata à droite pendant toute sa calice de vie ninja qui était là, puis qui était juste salut, je t'attends, moi, même que tu sais prêt, je vais être là. Mais Hinata est tellement plus cool, là. J'aime tellement plus Hinata, moi. Là. Moi, j'aime la Sakura qui a été étudiée avec Tsunade. Quand elle revient d'avoir étudié avec Tsunade, là,
Elle le calisse une volée facile, ça voudrait. Là, c'est rendu une Tsunade si elle n'est pas plus forte que Tsunade. Ouais, mais tu sais, m'a dire que c'est bien mitigé. Là, tout le monde dit qu'elle est inutile, Sakura. Là. C'est genre, je suis revenu de l'entraînement avec Tsunade. Je suis rendu capable de frapper très, très fort. Ouais, mais elle fesse pas dans le sol, là, un moment donné, genre pour fendre la terre en deux, là, pour lui montrer que, justement, là, elle est capable en esti. Là. Ouais, mais sérieusement, tout le monde dit qu'elle est pas forte. Ben, tu sais. En même temps, à Tenten, Calice, je suis capable de tirer des kunai. Ouais, mais Tenten, là, elle est forte, mettons, c'est quoi le premier stade? C'est Genin, le premier examen? Ouais, me semble. Elle est restée là. Elle n'a jamais été plus forte que ça, puis elle n'a jamais vraiment... Tu sais, elle était forte. Quand il était Genin, elle était forte, elle les rossait tout le monde quasiment. Mais ça a été ça. Ouais, elle restait à ce stade-là. Là. Il y a juste sa face qui arrive. Ouais. Le pire, c'est que j'ai encore oublié d'aller mettre du liquide dans ma vape. Je reviens encore. Ça, c'est le meilleur animateur. Il est jamais présent, cet homme-là. Bon, ben, le podcast des petits monsieur alias le kid, puis moi. Ouais, on est rendu les petits monsieur. Les petits monsieur, ouais. Lui, c'est juste notre invité, en le fond. Il est là parce que c'est lui qui a payé la licence StreamYard, parce que sinon, asti... Ça ferait longtemps qu'on l'aurait collé dehors. Tabarnak. Hey, en plus, au début, quand j'étais avec Max, on a comme fait une pré-entrevue, mettons, on se demandait ce qu'on allait dire, puis tout. Puis là, j'ai dit, ah, mais à soir, vous faites quoi? On va jaser ou on va jouer à quoi? Puis là, j'ai dit à Max, hey, j'ai installé Rocket League, j'ai jamais joué, esti. Je serais pourri, ça aurait été le fun de jouer à ça. T'as jamais joué à Rocket League? Ben, j'ai joué 4 games dans ma vie, peut-être. Moi, ça fait genre 3 ans, je pense que j'ai pas joué. Ça aurait été cool de jouer. De jouer là. On joue après, man. On joue après le podcast. On va faire un live. Ben moi, je veux pas me coucher trop tard. Rocket League, ça fait 3 ans que j'ai pas joué. Hey, ça fait 1 an. Ça fait moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait 1 an, 2 ans. Mais moi, ça ne tente pas d'en rejouer. J'ai trop de mauvais souvenirs sur Rocket League. T'as l'avais dit. Ouais. Je dirais pas pourquoi, là, mais... On pourrait faire du Fall Guy après. Fall Guy, oui, ça me tenterait. Toi, ça te tenterait-tu, Bernard? Ben, je vais l'essayer, mais c'est comme je vous dis, je jouerai peut-être bien pas longtemps. Là. Je vais me coucher vers 9h30, 10h. Là. Je vais m'occuper de ma fille. Oui. Check, on a 1h20. C'est moi qui ai de garde. C'est comment tu voulais taper à peu près? C'est quoi ton format? Finis ça là, tabarnak! T'as pas. Fuck, c'était un projet de cul.